J'ai la cuisine qui est juste là. Vous allez dans la pièce suivante. Ah oui, en effet, là, ça y est, je suis dans la cuisine. Alors, Ça n'en a pas l'air, mais entre ces quatre murs, cette future propriétaire visite un appartement. Dans son casque sont projetées des images en 3 dimensions. Idéal pour cette jeune femme de 22 ans qui veut acheter son tout premier 2 pièces. Un bien neuf, pas encore construit et donc difficile à imaginer. on voit vraiment les surfaces, on voit la place qu'on aura, on voit les meubles. Enfin, franchement, c'est génial. Ça pourrait déclencher un achat pour vous ? Ouais, carrément. Beaucoup plus que sur plan, en fait. Une visite virtuelle qui permet aussi de se rendre compte de la luminosité et de visualiser sa terrasse. Cette agence immobilière a lancé ses visites il y a 3 mois. Un investissement faible pour un grand succès. 200 personnes se pressent ici chaque semaine. Même si pour passer le cap de l'achat, il faut encore en passer par une vraie visite. On ne peut pas faire avec le virtuel parce que l'idée dans ce genre d'endroit, c'est de pouvoir choisir les parquets, par exemple, choisir les carrelages. Et ça, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a besoin de toucher et de réel encore, et c'est indispensable. Des casques à réalité virtuelle, bientôt utilisés dans le secteur automobile. Cette entreprise américaine a créé ce logiciel il y a 1 an. Je vois ici la boîte à gants qui s'ouvre, je me rends compte bien du volume. Je vois le système de GPS. Je vois le toit ouvrant où il est positionné par rapport à ma position de conduite. Une technologie plus poussée où les consommateurs peuvent se pencher, tenter de saisir les objets. C'est le moyen pour les concessionnaires de présenter davantage de modèles. On va aider les vendeurs de voitures à aller vers le client, soit en installant des événements, un aéroport, un centre commercial, et vraiment du coup les donner envie aux clients d'essayer une voiture qui ne serait pas allé naturellement voir chez un concessionnaire. Depuis 1 an, cette entreprise américaine a investi 250 000 $. Plusieurs marques ont déjà passé commande aux États-Unis grâce à des prix qui deviennent attractifs, moins de 1 000 $ par modèle. Simuler la conduite, pas seulement pour acheter sa voiture. Cette jeune femme n'est pas non plus en train de jouer à un jeu vidéo. C'est une patiente. Elle soigne son mal des transports. Comment ça va ? J'ai des problèmes pour conduire. C'est devenu très handicapant parce que je n'arrive plus à maîtriser mes trajectoires et j'ai des sensations de nausée. Il y a 1 an, Lucie a fait un malaise sur l'autoroute. Depuis, elle ne conduit plus. Pour se soigner, elle se rend 2 fois par semaine chez ce kinésithérapeute. Il l'oblige à réagir aux images projetées dans son casque. Vous sentez que vous luttez là ? Oui. Je me sens aussi à l'aise que sur les skis. Voilà, là vous commencez. Essayez de ne pas vous rattraper. La séance de 20 € est remboursée. Et pour le praticien, c'est une manière d'augmenter son chiffre d'affaires tout en étant plus efficace. La réalité virtuelle nous permet d'aller bien plus loin, d'avoir plus d'efficacité et une stimulation qui est plus pure, entre guillemets, puisque l'intégralité du champ visuel est stimulée. Lucie n'est pas encore guérie, mais s'en rapproche. Je n'ai plus cette sensation de partir, j'ai plus peur du camion que je vais doubler. Et puis j'arrive à regarder les voitures qui passent aussi de l'autre côté, alors qu'au début je m'accrochais à mon volant et je regardais le camion comme ça. Voilà, c'était compliqué d'avoir une vision globale du décor. Franck Assaban a créé ce logiciel il y a 1 an. L'équipement coûte 6 000 €. Il a déjà été vendu à 90 médecins en France, mais aussi au Brésil ou en Tunisie. La réalité virtuelle, un marché porteur qui pourrait valoir près de 90 milliards € dans 5 ans.